Bonjour à tous, très belle matinée sur France 3. Soyez les bienvenus dans Rhône-Alpes Matin, votre magazine régional. Nous sommes le jeudi 15 octobre. Nous fêtons aujourd'hui les Thérèse et les Aurélie. Bonne fête à elles. Et tout de suite, un petit coup d'œil sur le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Nous reviendrons bien évidemment sur le Festival Lumière qui a lieu en ce moment à Lyon, en compagnie d'une grande dame du 7e art qui vient présenter 2 films au public aujourd'hui. Cette immense comédienne, c'est Françoise Fabian. Nous irons aussi à Montségur-sur-Lauzon, dans la Drôme, où aura lieu samedi la 2e édition de la journée américaine. Au programme, démonstration de forgerons et d'orpailleurs, expo de voitures et bien sûr de la country, du football américain et même un concours de pin-up. Nous retrouverons d'ailleurs ensuite notre pin-up du web, Dolores Mazzola, qui nous présentera 2 sites internet d'information qui méritent d'être connus. Il propose un contenu plus riche que les 5 sujets qui tournent en boucle toute la journée sur les chaînes dites d'information. Direction les États-Unis à présent, mais sans quitter la France. Je vous explique. En fait, je vous propose de nous rendre virtuellement à Montségur-sur-Lauzon. C'est dans la Drôme. Montségur qui se prépare en ce moment pour la 2e édition de sa journée américaine. Animation, exposition, démonstration sont au programme de la journée de samedi, pour s'imaginer au cœur du pays de l'Oncle Sam, un voyage teinté de nostalgie que va nous présenter son organisateur. Il est avec nous. Bonjour Cédric Soulier. Bonjour Alain. Merci de nous avoir rejoints. Un mot d'abord quand même pour présenter ce village de 1200 âmes, je crois, à peu près, qui s'appelle donc Montségur-sur-Lauzon. C'est pas très loin de Pierrelatte, à une trentaine de kilomètres. Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Grignan, la comtesse de Sévigné. Et c'est un joli village. C'est un très joli village avec un château du 8e siècle, il me semble. Ouais. Du comté de Grignan également, et plein de petites chapelles et de bons parcours à faire également. Donc un village à visiter. Puis alors si vous aimez les États-Unis, vous avez 2 raisons de vous y rendre. Alors c'est que l'an dernier, vous avez organisé une première journée américaine. Je crois qu'elle a attiré à peu près 3000 visiteurs. Vous renouvelez l'expérience cette année. Quel est, on peut dire, l'esprit de cette journée ? C'est familial. Donc on veut faire découvrir les motos, les voitures de collection. Et cette année, donc, on a voulu faire plutôt dans le côté vintage. Alors vintage, c'est-à-dire tout ce qui est ancien. Vous jouez sur la corde nostalgique. C'est un peu ça l'idée quand même. Tout à fait, avec un camp militaire, par exemple, des années 40, qui viendront avec 4 Jeeps américaines, 2 Dodge et un fameux GMC et plein d'accessoires d'époque. Matériel médical, tentes. Oui. Alors vous le dites vous-même dans votre communication, c'est le rêve américain. Donc quelque part, c'est une Amérique fantasmée, c'est une Amérique qui n'existe pas ou qui n'existe plus. C'est ça, une Amérique fantasmée avec les chercheurs d'or qu'on a tant vu dans les Far West, dans les BD, avec des forgerons également qui vont réaliser une calandre de voitures américaines en direct et en kilt. Alors, on est vraiment loin de l'Amérique des multinationales, de l'impérialisme américain, du cynisme du monde de la finance. Vous savez que ça, c'est une Amérique qui séduit un petit peu moins, quand même. Non, mais voilà, nous, on veut rester sur le rêve américain. Ouais. Donc, ce rêve, vous l'avez dit, il y a donc plein de choses à voir. Regardez, ça, c'était l'année dernière, on a des images, il y avait énormément de monde. Démonstration de forgerons, j'ai vu avec les nains quilteux, voilà, c'est qui ça ? C'est un groupe de forgerons, de 4 forgerons de Pierrelatte, Pont-Saint-Esprit, Nîmes. Ils seront en kilt, normalement avec rien dessous, si la tradition est respectée. Voilà, c'est un détail qui peut intéresser certaines personnes, semble-t-il. Tout à fait. Des orpailleurs, donc vous l'avez dit, de vrais orpailleurs. Hein. Voilà, donc c'est une passion de 2 personnes, 2 frères qui seront présents du village et qui font ça depuis maintenant 5-6 ans. Pas dans le Lauzon comme on n'en a pas de l'or. Oui, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de rivières françaises et même de fleuves, il y en a dans le Rhône, où on trouve de l'or. Voilà, là c'est en Ardèche et dans le Gard en l'occurrence. Et ils vont faire une démonstration et éventuellement une initiation si vous êtes intéressé pour chercher de l'or sur Lyon. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, une expo de voitures, la reconstitution d'un camp militaire des années 40, ça c'est l'Amérique qui sauve le monde. Des véhicules aussi. Ça a été simple à trouver ou pas les véhicules ? Alors les véhicules, on a contacté tous les groupes de motards, de collectionneurs. Vu le succès de l'année dernière, l'ambiance qu'il y avait, ils ont prévu de revenir. Je sais qu'il y a un convoi qui est prévu au départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux, donc à 10 km de Montségur, avec une 50aine de motos qui arriveront à 10h à Montségur. Oui. Reconstitution d'une scène de déminage aussi, et un simulateur de course, c'est quoi ça ? Donc simulateur sur vérin, avec donc sensation de Formule 1, rallye à 300 km/h, sur normalement un célèbre circuit américain. D'accord. Oh, le nom, on peut le donner, le nom du circuit, je pense.
Non, c'est sauf si c'est une marque. C'est une marque et on le dit pas, on n'a pas la certitude du circuit encore. D'accord. Alors, il y aura bien évidemment, c'est vrai qu'on ne parle pas de l'Amérique, de la nostalgie sans country, donc démonstration de football américain. Voilà, on a aussi. un club de foot américain à Saint-Paul-Trois-Châteaux, le village d'à côté, qui s'entraîne sur le terrain de Montségur et donc ils vont nous faire 2 fois 20 minutes en expliquant les règles comme il faut. Et puis un concours de pin-up. On est un peu dans le cliché là quand même. C'est totalement dans le cliché. Mais assumé, et c'est pour... D'habitude, dans les concentrations américaines, c'est du défilé. Donc c'est vraiment des personnes qui font ça toute l'année. Là, c'est peu importe qui peut venir participer. Là, c'est des volontaires. Tout le monde peut venir participer. Il n'y a personne qui est trié. Donc il n'y a pas de sélection. On est une fille, on a envie de passer pour une pin-up, on y va. Voilà. Et vous pourrez, avec les nombreux stands qui seront présents, donc à peu près 25, acheter la robe sur place, par exemple. Et vous faire maquiller et coiffer. Vous avez tout prévu. La journée se termine en musique avec un groupe ? Oui, à partir de 19h, avec les Pink Cadillac, un groupe gardois. Donc on reste quand même très local, avec du rockabilly pendant 2 ou 3 heures. Alors pour organiser une telle fête, j'imagine qu'il faut des personnes qui partagent une même passion. Vous allez trouver facilement ? Alors c'est le comité des fêtes qu'on a relancé l'année dernière à peu près, après 15 années d'absence. C'est parti d'une idée du président qui fait des concentrations américaines très régulièrement. Et on était tous très emballés. Et vu le succès et l'ambiance familiale de l'année dernière, on a tous re-signé pour cette année. Oui. Même les commerçants du village, ils vont de leur train. Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu, ils ont décoré leur vitrine. On a décoré le centre du village. C'est vraiment Montségur, le 51e État des États-Unis. D'accord. Et pour préciser les choses, Montségur n'a rien à voir avec les États-Unis. Ça vient de la passion. C'est la passion. De quelques personnes. De quelques personnes, c'est vraiment la passion. On voulait une animation autre que la fête votive qu'on organise au mois de mai d'habitude. Et on est parti sur cette journée américaine. Bien, écoutez, on croise les doigts pour cette journée américaine. En plus, samedi, vous avez de la chance, normalement, il devrait faire beau. Vous passerez dans une fenêtre de beau temps. Il faut en profiter. Donc, 2e journée américaine, Montségur-sur-Lozon. Et c'est donc samedi de 10h à la nuit. Et on clôturera par le match de rugby gagné par la France, j'espère. Ah bah ça, on croise les doigts là aussi. On passe à la chronique web. C'est avec Dolores Mazzola. Bonjour Dolores. Bonjour Alain. Et cette semaine, on va parler de 2 sites d'information. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que si vous regardez les chaînes d'infos, on nous raconte un peu toujours la même chose à longueur de journée. J'ai dit 5 sujets qui se répètent, mais c'est parfois moins. Parfois moins. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 nouveaux venus dans le petit monde du web journalisme, 2 petits Lyonnais qui ont une particularité, c'est qu'ils font partie de cette nouvelle tendance du slow journalisme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le slow journalisme, Alain, très vite. vite. De la journée américaine pour parler anglais. Oui, voilà, je le fais, j'en profite. Le slow journalisme, Alain, est à l'actualité ce que la slow food est à l'alimentation, c'est-à-dire on prend son temps, on a des beaux sujets bien copieux, bien faits, bien écrits, un petit peu longs et pour lesquels il faut du temps pour pouvoir les apprécier. Donc c'est vraiment par opposition au fast-food. Tout à fait, par opposition au fast-food et à ce qui se consomme très rapidement, très vite et donc il ne reste pas grand-chose. Alors, je voulais vous parler de 8e étage, un petit site lyonnais qui est né il y a 1 an et demi, qui est dans le 8e et qui veut prendre de la hauteur. C'est un site très sympa qui fait de l'actu nationale et internationale et non pas locale. Alors, l'ambition de ce site, effectivement, c'est de traiter des sujets que la presse classique délaisse et qui sont non pas des sujets anecdotiques, mais des sujets de fond, des sujets lourds. Alors, je prends par exemple un sujet, moi, qui m'a beaucoup intéressé sur le tourisme macabre à Tchernobyl, ou encore un autre sujet comme les femmes victimes de l'acide en Inde. Donc, ce sont des sujets pour lesquels il faut du temps et qu'il faut prendre le temps de lire. Alors, je voulais vous parler aussi de 8e étage aujourd'hui parce que ils sont en pleine campagne de financement participatif sur Ulule. Le crowdfunding. Le crowdfunding, on le dit aujourd'hui, on a le droit. Merci. Donc, ils sont en pleine campagne de financement participatif pour pouvoir justement se développer, trouver des fonds et aller de l'avant. Et je voulais vous parler aussi d'un autre magazine dont on vous a déjà parlé sur cette antenne qui s'appelle Iceberg. C'est un nom néerlandais, c'est iceberg en fait. C'est un très beau site qui fait aussi partie de cette tendance du crowdfunding. Non, de la du slow journalisme. Beaucoup plus tendance, beaucoup plus dans l'air du temps, beaucoup plus graphique, avec effectivement ces nouveaux outils qui le permettent aujourd'hui et il donne tout de suite le ton sur la page avec 3 boutons de navigation promptement si vous voulez aller très vite et si vous avez besoin de lire des infos vite. Calmement si vous voulez un contenu plus enrichi et pour lequel vous avez un peu plus de temps. Et lentement, là, si vous voulez des longs formats
très beau, beaucoup plus riche, avec de la très belle photo et des choses beaucoup plus accessibles. C'est comme dans un restaurant gastronomique, on choisit son menu. Au choix. Voilà, en fonction du temps dont on dispose. Moi, je veux dire que je me suis un peu promené sur les deux sites. Ils sont vraiment très bien. Très intéressant. 8e étage soigne peut-être un peu moins la forme. En revanche, les sujets de fond sont vraiment très intéressants. Et on nous parle de choses dont on n'entend jamais parler ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Dolores de nous éclairer comme ça. Avant de nous quitter, les coups de cœur du jour. Et tout d'abord, le Festival international Sens Interdit, c'est du 20 au 28 octobre dans les théâtres lyonnais. 15 spectacles venus de 14 pays, dans 15 théâtres. Ce festival s'intéresse aux questions des mémoires, des identités et des résistances. Il donne la parole à des artistes atypiques. À noter aussi la 30e édition des Journées des fruits d'automne. C'est ce week-end à Treffort-Cuisiat dans l'Ain. Les courges et les potirons, le miel, les noix et les confitures en sont les vedettes. Au programme marché de producteurs, mais aussi exposition de champignons et surtout de pommes et de poires. 700 à 800 variétés y sont présentées. C'est à ne pas manquer. Voilà, c'est la fin de Rhône-Alpes Matin pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine, avant une pause de 2 semaines pour les vacances de la Toussaint. Passez une très bonne journée sur France 3.